messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de On s'en parle pour l'année 2020. Il faut dire que cette émission est enregistrée le 1er décembre et diffusée le 9 décembre. Parce qu'entre le 1er et le 9, les grands électeurs aux États-Unis, etc., il va se passer encore beaucoup de choses. Beaucoup de politique en cette période, notamment à la présidence des États-Unis. Que va-t-il se passer d'ici le 20 janvier prochain, date de la passation du pouvoir de M. Trump à M. Biden? Alors, nous allons en discuter avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Oui. Donc, c'est la dernière émission. Quand on va se revoir, on va avoir un nouveau président des États-Unis. On aura un nouveau président des États-Unis. J'espère qu'on va dire bye-bye à l'ancien. Avec pas de larmes aux yeux pour non, il n'y a personne qui va pleurer. Je ne penserais pas. À part quelques amis de Trump. Mais il va y avoir un départ de M. Trump. C'est spécial le 20 janvier. Oui, oui. Et l'état de santé de M. Biden préoccupe beaucoup. Mais quand vous dites qu'il y aura juste quelques-uns de ses amis qui vont peut-être pleurer, mais il y a 73 millions d'Américains qui ont voté pour lui. C'est pas n'importe quoi, ça. Il faut absolument que M. Biden en tienne compte, non seulement dans la composition de son cabinet, puis tout ça, mais également dans les politiques qu'il va mettre de l'avant pour essayer de ramener les Américains. Mais il y avait un rassemblement la semaine dernière, si ma mémoire ne fait pas défaut, où on voyait énormément d'Américains qui étaient vraiment frustrés que M. Trump ne sera pas le prochain président des États-Unis. Mais quand tu dis que 73 millions, alors que M. Biden a eu près de 80, soit quelque chose de 78, oui. Mais c'est quand même assez fascinant. On ne parle pas de 20 000 personnes. Là. Non, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'appuient. Ouais. Mais si aujourd'hui, on allait fouiller un petit peu, on allait gratter dans le Parti républicain, peut-être que là, il y en aurait moins. Peut-être parce que là, les républicains sont vraiment tannés des frasques de leur les républicains, ceux qui se disent républicains puis qui ont toujours été républicains, là, des McCain et autres, M. McCain est décédé, mais eux sont un peu frustrés. Mais dans les 73 millions, je vous dirais qu'il y en a à peu près 70 millions qui ont voté pour M. Trump comme populiste. Excusez-moi. Comme personne qui a pas peur de dire ce qu'il pense, puis qui le dit, puis que, regardez bien, là, c'est pas comme ça que ça va marcher, puis je vais le mettre de l'ordre là-dedans, puis les Chinois, je vais te les calmer, puis l'Iran, ils feront pas ce qu'ils veulent, puis on va mettre un mur entre les États-Unis puis le Mexique. Ça, c'est du populisme qui a attiré énormément de personnes qui ont voté pour M. Trump. Ça, exactement. Alors que ceux qui ont voté, là, je fais attention. Ceux qui ont voté démocrate, je suis pas tout à fait certain qu'ils ont voté pour M. Biden. Ils ont voté pour se débarrasser de M. Trump. Un peu ce qui est arrivé en politique provinciale. Même chose. Quand on a décidé qu'on voulait appuyer les libéraux puis que les péquistes étaient pas prêts, on sac ça dehors. Exactement. On va essayer la CAQ. C'est ça. On va essayer la CAQ. Québec solidaire, bien là, on va leur donner de la corde un petit peu plus là, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, aux États-Unis, c'est clair comme de l'eau de roche que ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas un vote pour Biden, c'est un vote contre Trump. Exactement ce qui est arrivé au provincial. Absolument. Pierre Martin, qui est un spécialiste dans la politique américaine, j'ai un article qui a paru, et c'est tout dernièrement, c'est le 26 novembre dernier, qui a sorti quelques sujets concernant M. Trump. Qu'est-ce qu'il pourrait faire M. Trump d'ici au 20 janvier? Et on va en regarder juste quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup. Premièrement, il garde tous ses pouvoirs pendant la transition. Il est le président. C'est ça. On appelle ça être le président. M. Trump est le président en exercice, alors que M. Biden est le président désigné. Désigné, exactement. Alors, lui, son pouvoir à M. Biden, là, il commence le 20 janvier. À midi et 20, quand il va avoir mis la main sur la Bible. Merci beaucoup, bonsoir. Puis là, l'autre vient de sortir. C'est fini. Mais entre là... C'est ça. Fait que lui... Là,
Lui, M. Martin, il dit que il va s'en servir pour promouvoir ses intérêts et nuire à son successeur, refuse toujours d'admettre sa défaite, C'est clair. abus de pouvoir jusqu'au 20 janvier. On s'attend à ce que d'autres décrets présidentiels viennent semer des obstacles dans le chemin de M. Biden. Il veut donner des pardons, soit gracifier à plusieurs de ses amis et également à lui-même et aux membres de sa famille. Abus de pouvoir, etc. Promouvoir ses intérêts personnels et politiques et où je fais un petit hic, il prépare son retour pour 2020. Bon, on va régler la facture. Oui, il y en a. 6 mois en politique, c'est une éternité. Oui, exactement. Je l'ai déjà dit. Hein? 2024, c'est loin. C'est loin et proche. Oui, mais M. Biden loin. a 74 Oui. ans. S'il se rend jusqu'en 2024, il va avoir 78 ans, comme M. Biden. Alors, M. Trump, là, moi, je suis pas sûr de ça. L'autre affaire, tout va dépendre de ce qui va se passer en Georgie, parce qu'au moment où on se parle, les résultats des 2 sénateurs ne sont pas encore connus C'est en au Georgie. moment où l'on se parle aujourd'hui, Oui, là, le 1er décembre. Peut-être que le 9, quand les grands électeurs vont se réunir, ça va être réglé. Mais c'est clair pour M. Biden que si le Sénat est majoritairement républicain, M. Biden va avoir bien du trouble à mettre en place tout son programme qu'il veut faire. Ça, c'est clair. Parce que, contrairement au Canada, puis je vais revenir au président, les pouvoirs du président, là, mais contrairement au Canada, c'est la Chambre des communes qui a le pouvoir. Le Sénat, bon, il entérine, puis bien souvent, ils vont vérifier le projet de loi, Mais aux États-Unis, le Sénat a tous les pouvoirs. C'est lui qui peut amener des projets de loi, défaire des projets de loi qui arrivent de l'administration, qui peut dire au président, étouffe-toi, on veut rien savoir de la nomination que tu veux faire. Regarde, c'est eux autres qui mènent. C'est eux autres qui mènent le pouvoir. Le pouvoir et le Sénat, avec la Chambre des représentants, c'est clair que c'est là qu'est le pouvoir. Bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est clair que si M. Biden a la majorité des sénateurs, ça y en prend 50. C'est ça. S'il n'y en a pas 50, il est dans le trou. Là, il y en a 48. Et là, les deux qui restent. On va attendre. C'est ça. Mais ça serait le fun, ça serait 49-49. Oui, parce que là, c'est Mme Harris. C'est Mme la vice-présidente qui décide. Bon. Contrairement, je vais revenir au président. Oui. Contrairement au Canada, le président des États-Unis en exercice, donc M. Trump, jusqu'au 20 janvier, peut se permettre bien des affaires, contrairement au Canada où le premier ministre élu, dès qu'il est élu, il devient premier ministre. M. Trudeau, au mois d'octobre 2015, il est devenu premier ministre le jour d'élection. Il n'a pas attendu la sermentation, il est premier ministre. Et on le voit, la sécurité tout autour de lui. Oui. Mais, et contrairement aux États-Unis, le premier ministre du Canada, même s'il est désigné ou élu, peu importe, a moins de pouvoir que le président des États-Unis. Et je vais vous donner un exemple. Le pouvoir de gracier. Oui. C'est-à-dire, il est en prison. Il est en prison, J'allais dire, je vais faire un exemple, ils font ça à Thanksgiving, là, ils gracient une dinde. Ils gracient une dinde, voilà, exactement. Tous les présidents des États-Unis ont fait ça. C'est une coutume. C'est une coutume. Et lui, il a décidé qu'il graciait 2 de ses chums. Il y en a un là-dedans, là, j'en reviens pas encore, là, mais celui qui a gracié, c'est un fraudeur, c'est un menteur. Il a été condamné pour parjure devant le Sénat, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est grave. Et c'est un grand ami de M. Trump. Donc, M. Trump a attendu et dès qu'il peut, il l'a gracié. Et quand je dis ça, là, parce que c'est important, quand il gracie quelqu'un, cette personne-là se retrouve à l'extérieur, bien évidemment, de la prison, et c'est comme s'il n'y avait aucun casier judiciaire. Il est libre comme l'air. Son passeport, son fichier. Il s'appelle Gaby Lacasse. Il n'y a plus de problème. Avant qu'il rentre en prison, il est un homme libre. Il rentre en prison, il est plus libre. Mais quand il est gracié par le président des États-Unis,
C'est quelque chose. Alors, c'est vraiment très différent. Et ça, j'ai bien l'impression que M. Trump va l'utiliser à appel d'ici le bon, peut-être pas le 20, là, mais il va peut-être arrêter le 18-19 janvier, mais c'est clair. Et puis, dans sa famille aussi, oui. C'est sûr qu'il va aller piéger dans sa famille. Il pourrait même aller à lui-même en disant, moi, là, je signe un décret disant, vous pouvez pas me condamner pour rien. C'est exactement ici ce que dit M. Martin. Il veut donner des pardons graciés. Il en a déjà commencé à plusieurs de ses amis et également à lui-même. Et à son fils. Et à des membres de sa famille. C'est le pouvoir du sortir de là libre comme l'air. Merci beaucoup, et votre milliardaire, pareil. Il va continuer à jouer au golf. Il va continuer à jouer au golf, exactement. Puis il va regarder sa Trump Tower, puis sa femme va rester en haut, dans un penthouse qui vaut des millions et des millions. Une dizaine de millions. Une dizaine de millions, au moins. Au moins. Elle a-tu hâte que ça finisse, probablement? J'ai comme l'impression que premièrement, il faut se replacer en 2016. Il n'y a pas personne, même vous et moi, on le sait, on ne croyait pas ça qu'elle a été élue. Non, du tout. Non. Il a été élu. Et elle, l'épouse, Melania Trump a fait tout un saut. Parce que elle, du jour au lendemain, là, parce que la veille, elle ne connaissait pas bien. Non, tu ne savais pas c'était qui, non. Pas bien, la madame. Elle était mannequin? Oui, elle a été mannequin dans une vie antérieure. Oui, c'est ça, oui. Mais du jour au lendemain, elle tombe sous les feux des projecteurs. Et là, tu as tous les magazines qui veulent en entrevue. C'est complètement débile. Et malgré son air un peu distant, etc., là, même des fois, je dirais hautain, c'est une dame très intelligente, soit dit en passant, et elle est écœurée, elle est écœurée. Ça n'a pas de bon sens. Et si elle écoute un peu les médias d'information aux États-Unis, ils n'ont pas été tendres à l'égard de son époux. C'est vraiment pas facile, la politique, surtout aux États-Unis. Là. Je veux dire, c'est fou. C'est clair. On va attendre au 20 janvier. Ah oui. C'est-à-dire, ce qui est important, là, très prochainement, là, les grands électeurs, premièrement. Mais les grands électeurs, ça, c'est réglé, probablement. Ça, c'est réglé, ouais. Moi, ce que j'attends, puis je vous le dis, là, c'est l'élection des 2 sénateurs en Georgie. Ça, c'est clair. Dès que ça va être réglé, là, on va savoir de quelle façon va s'enligner l'administration. On est-tu 50-48 ou on est 49-49? Si on est 50-48, on est en voiture. Dans voiture. Parce que si on est 49-49, on est en voiture aussi. Oui, parce que c'est la présidente. La vice-présidente. C'est ça. Et qui d'ailleurs pourrait... En tout cas, M. Biden s'est foulé une cheville. Là, j'espère qu'il n'y arrivera pas d'autre chose, le pauvre homme. Mais elle est prête, elle, c'est clair. Ça pourrait devenir la première afro-américaine présidente des États-Unis. Le premier afro et M. Obama. Oui, M. Obama. C'est ça. Mais féminine. Féminine, c'est jamais arrivé. Donc, on va suivre ça comme on fait habituellement. Absolument. Puis, on va dire comme vous, quand on va se revoir en 2021, le sort en sera jeté. Oui, et on sera en campagne électorale au fédéral, au Canada. Ah, vous êtes sur la même longueur d'onde que moi? Moi, je sens que ça sent les élections. Avec la COVID, ce qui se passe actuellement. On va en parler. On est rendu là. Il y a eu la mise économique. Économique. Ça, là, je vais l'expliquer parce que bien du monde dit, c'est quoi ça? Mise à jour économique, c'est pas un budget. Non, absolument pas. On dit où est-ce qu'on est rendu avec les finances. On dit où est-ce qu'on est rendu avec les finances et où est-ce qu'on veut se rendre avec les finances avant le prochain budget. Qui est prévu pour mars 2021. Est-ce que la tempête, la COVID, la deuxième vague, la troisième vague, parce qu'en Italie, on est rendu à une troisième vague, est-ce qu'on va avoir passé au travers de ça? Bien, on est, aujourd'hui, moi, j'écoutais la mise à jour économique de Mme Freeland, et là, je suis littéralement tombé sur le dos. Écoutez, le monde gueulait. Et le monde gueule, les politiciens, tout le monde gueule, l'opposition gueule quand on annonce un déficit de 25 milliards. Oui, c'est ça. C'est qu'on parlait entre 20 et 30 milliards. Oui. On était scandalisés. Ça n'a pas d'allure. Là, on est rendu à 381 millions. Quelque chose de même. Et on va se rendre à 400 milliards. À 400 milliards de déficit. Ce qui ferait qu'actuellement, si c'est ça, là, parce que là, on voyait les projections, là. On voyait les projections de 2020, 2021, 2022, 2022, et avant qu'on revienne possiblement à un déficit. Oui.
de 25 milliards, comme on a connu. On parle de 5 ans? 5 ans. 5 ans. Pas avant 2025-2026. Mais entre les deux, là, commence à être énervé, moi, là, commence à être énervé un petit peu, là. Parce que comment tu... Bon, ils disent, on aura plus les dépenses de la COVID. Bon, OK. Oui, mais c'est pas rien que ça. Ça, c'est correct. Mettons que tu n'as plus les dépenses Oui, de la COVID, oui. tu n'as plus la PCU, tu n'as plus... Bon, OK, c'est correct. Mais là, il faut que tu le combles, ce déficit-là. Il faut que tu le payes. Ouais, mais l'économie va se relancer, puis ça va se payer quasiment tout seul, même si ça prenait des décennies. Bon. Mais moi, j'ai peur aux coupures, puis j'ai peur que le gouvernement fédéral essaie de rentrer dans les champs de juridiction des provinces. Des provinces, c'est ce qui va arriver, malgré qu'il est proche, comme on dit. Là, parce que surtout le domaine de la santé, il commence à imposer des choses aux provinces. Ben oui, tranquillement. c'est ça. Puis là, mais là, la question qui tue, c'est on est de bonne heure, on est en décembre 2020, ça passe vite. Mois de mars 2021, il est supposé avoir un budget. Est-ce qu'il va en avoir un? Ou est-ce qu'il peut être défait, le budget? Ouais, c'est une question de confiance à ce moment-là. Ouais, donc, ouais. c'est une élection. C'est clair. Mais il va-t-il en avoir un? Parce que rappelez-vous, là, oui. l'année passée, là, on a fait des prédictions. On a fait nos prédictions, puis on disait tout, il va passer au travers, ils ne feront pas sauter dans le premier mandat, blablabla, dans la première année, ça n'a pas d'allure, Bon, mais là... Pas sûr, moi, que si on est en pleine COVID, là. Oui, mais ce mec. Viens, oui, là, ça va pas bien, là. Non. Mais qu'est-ce qui fait que le NPD prend j'aime pas ça dire un certain plaisir, là. C'est pas le mot que je devrais employer, mais prend une certaine satisfaction à sauver le gouvernement. Il pourra pas toujours faire ça. Ben oui, mais c'est parce que le problème, mon cher ami, c'est pas bien compliqué. Le NPD n'a pas d'argent, on vient déjà. Premièrement, le NPD n'a pas d'argent. Deuxièmement, il ne passe pas au travail. C'est clair qu'il y avait une élection demain matin. Même le chef, probablement, serait battu dans son propre comté. Ils ont énormément de difficultés à prendre leur place au sein de l'opposition officielle. Parce que regardez, là tu as un nouveau chef qui vient d'arriver au Parti conservateur, Erin O'Toole. Oui. Et la bataille de la prochaine élection, là, on va avoir l'occasion de tout parler de ça, mais la prochaine élection, la bataille, là, c'est l'Ontario puis le Québec. Hein? C'est clair. C'est sûr, c'est sûr. Et Erin O'Toole a déjà commencé, il parle de la langue française, protéger la langue française. Puis là, il en beurre large. Regarde, on va s'occuper de ça. Et donnez-nous le pouvoir. Bon, mais on est loin d'être rendu là. Mais ce que je veux vous dire, c'est le NPD, il n'y a pas de place. Ah oui, j'avais oublié le Bloc. Parce que le Bloc québécois, lui, est allé chercher des comtés qui appartenaient au NPD. Et le NPD... Dans le nôtre ici. Dans les nôtres ici. Les deux. Oui. Mais à partir de là, le NPD se situe où? Donc, M. Singh, lui, il se dit, moi... On est-tu pressé d'aller en élection, là? Parce que si on va en élection aujourd'hui, là, ça se pourrait que ça aille mal en tabarouette. Fait qu'on va le toffer, il va nous donner un ananas, il va nous donner ci, on a négocié ça, il va-tu nous mettre un petit peu plus en santé? Parce qu'il n'y a pas un parti aujourd'hui qui est prêt à aller à faire une campagne électorale. Premièrement, l'argent qui n'est pas là. Deuxièmement, la pandémie qui frappe encore très fort. Il n'y a pas personne actuellement. De toute façon, demandez à vos auditeurs tristes, là, demandez-leur, êtes-vous prêts dans l'élection fédérale? Personne ne va dire oui. C'est non, c'est clair. Il n'y a personne. Puis moi, je ne serais pas surpris. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais je ne serais pas surpris qu'on trouve une façon de garder le gouvernement en place, encore même minoritaire, pour une autre année, surtout si on peut sortir de la COVID. Puis là, il y a tous les vaccins, qui vont avoir des vaccins. Oui, mais au moment où l'on se parle, puis même si on s'en reparle dans 6 mois, 1 an d'ici, on pourra encore dire la même chose. M. Trudeau est encore en position de force. C'est clair. Aujourd'hui, M. Trudeau est en position de force, mais ce qui va faire mal, c'est... Il faut pas qu'il y ait trop de déficit accumulé comme il y a là. Mais c'est drôle, c'est bizarre parce que j'écoutais toutes les déclarations et la mise à jour économique dit 344 milliards, ça va pas bien. Mais c'est bizarre parce que toutes les chambres de commerce à travers le Canada, l'industrie manufacturière, tout le monde dit c'est vrai que c'est un gros déficit, mais c'est nécessaire dans ce temps de pandémie. Tout le monde travaille. Mais il faut qu'on fasse travailler le monde, puis il faut aider les commerces qui vont pas bien. Fait que là, mais quand ça va finir, là,
Là, il y en a un qui nous a lâché. Il faut imposer des taxes additionnelles sur les grandes fortunes. Ah ouais? Ça va être quoi, ces grandes fortunes? C'est qui C'est qui va décider que c'est quoi? C'est vous, M. Lacasse, avec votre 200 000 par année qui va être une grande fortune? Ou c'est Arthur avec 20 millions? Ça peut être vous avec votre 500 000. Je ne sais pas. On ne sait pas c'est quoi. Puis, non, c'est pas ça. Combien de fois le gouvernement a voulu imposer en surplus entre parenthèses, les bien nantis? 100 000 et plus, 200 000 et plus, je ne sais pas, mais ça n'a jamais fonctionné. Puis tu as besoin d'eux. Oui, voilà, bon, il faut absolument qu'on trouve une façon de faire payer le GAFA. Oui, le fameux GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, puis Apple. Et Microsoft qu'on peut rajouter puis aussi on pourrait là-dedans. mettre Tesla, si vous voulez. Mais cela étant, c'est toutes des grosses compagnies qui n'ont pas de siège social. Amazon, ça n'a pas de siège social au Canada, ça. Là. Du tout. Ça a des centres de services qui embauchent des dizaines, des centaines de personnes à tous les mois. Mais tu vas imposer quoi, là? Alors, c'est tout ça, là. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est un débat. Qui sont essayés. Ah, ben oui, ils vont se casser les dents. Jolie, c'est-tu assez planté merci avec ça. Ça. Je m'en excuse. Elle s'en sort bien aujourd'hui. Ben, Puis avec la langue. Essayé. Oui, c'est ça aussi. Oui, aussi. Puis moi, juste une parenthèse, Mme Joly, là, que je trouvais là, au début, quand elle était arrivée en politique, que c'était difficile. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, avec la loi 101 au Québec, là, c'est une des rares qui tient tête. Mais c'est le débat sur la langue française au Québec. Et qu'on pourrait en parler de ça. Mais là, on va passer l'après-midi de la soirée là-dessus. C'est ça, puis on réglera rien. Bon, on va changer de sujet. Déclaration de Mme Emmanuela Lambropoulos concernant le français. Ouais. Même au Québec, la directrice de l'aile québécoise du Parti libéral du Canada, Mme Chelsea Craig, a dit qu'elle juge la loi 101 oppressive. Fait que là, on est rendu au Canada, puis même le Parti libéral fédéral au Québec. C'est la même chose, mais c'est quoi cette affaire-là? Rappelez-vous, la madame, vous rappelez-vous d'elle? Non, c'est ça. Ça me dit rien. Bon, vous en parlez. Moi. Parce que pourtant, je suis de la politique beaucoup. Mais elle, Emmanuela, là, c'est elle qui s'est présentée dans le comté de Saint-Laurent pour remplacer M. Dion, qui est rendu en Allemagne comme ambassadeur. Et quand elle, là, c'était pas elle, elle voulait pas pantoute le Parti libéral. Ben, elle est allée chercher, je pense, 1000 nouveaux membres. À rentrer dans la salle, elle te remplit ça bien full. Et là, ils ont découvert que c'est une organisatrice, bang, elle a été élue. Elle a été désignée candidate. Elle a été élue dans Saint-Laurent. Et en plus de ça, ben là, il fallait qu'il donne une récompense. Il ne pouvait pas nommer ministre tout de suite, parce que là, Ménéric Joly est juste à côté. Oui, c'est ça. Fait qu'il l'a nommé membre du comité de la langue, des langues officielles à Ottawa. Et il l'a nommé là. Et elle a voulu faire parler d'elle. Elle a dit que la langue française était un petit peu... il n'y a pas de problème, c'était les anglophones qui avaient bien plus de problèmes au Québec, puis la langue française, il n'y a aucun problème à Montréal. Ça a levé, là, accroché dans le lampadaire jusqu'en haut, mais il y a pire que ça. C'est que là, M. Jolin Barrette, le ministre responsable de la justice et de la langue française, il va déposer un projet de loi, là. Il nous a annoncé qu'il le ferait. Oui, mais ça, là, c'est bizarre, ça. Il faut qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'il renforce la loi 101. Oui, je comprends, puis ça presse. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que c'était supposé se passer là. Mais là, on parle de janvier peut-être, ou au retour des vacances des fêtes, mais c'est quoi, là? Ça va être déposé, il y a un projet de loi qui va être déposé, mais je vous dis tout de suite, là, vendez pas votre mère pour ça, puis arrachez pas votre chemise, puis mangez pas de cadeaux de Noël. Il y aura rien là-dedans. C'est pour renforcer la langue française à Montréal. Dans les régions, nous autres, on se rend pas trop compte de ça. Non, mais il faut aller sur le coin de... Quand vous arrivez à Montréal, là, aller Saint-Laurent, là, puis monter vers l'ouest. Oh, mon Dieu! Puis là, vous allez voir. Mais c'est clair qu'il y a eu un laisser-aller évident au cours des dernières années. Et ça, il faut absolument que ça soit réparé. Et il n'y aura pas grand temps pour le faire. Et là, ça va être intéressant. Ça va être... oubliez pas, là, 2021, les prochaines élections provinciales au Québec, c'est en 2022. 2022. Et si la CAQ devient le grand défenseur de la langue française, il vient d'enlever le tapis de sous les pieds du PQ.
Oh oui. Puis le Québec oui. solidaire. Oui, voilà. Et les games politiques, c'est intéressant quand tu peux les voir venir. C'est comme une partie d'échecs. Hein. Tu vois, mon adversaire s'en vient. C'est ça. Là, il va me piéger. Mon là, cavalier va c'est faire ça, bang, bang. Non, mais c'est... Alors, tout ça, là, rappelez-vous ce qu'on se dit là. On va pouvoir en parler l'année prochaine quand le projet de loi va être déposé, mais... Mais c'est quoi qui... Excusez, qui freine, tiens, excusez, là. C'est quoi qui freine tellement Jolin Barrette? Parce que, est-ce que c'est juste ça, mais non? Il me semble que M. Legault, ils ont dit prendre son tour. Attention, va pas trop loin de suite. Oui, mais attendez, là. Rappelez-vous, là, M. Jolin Barrette, dans la première année de la CAQ au pouvoir, a volé, c'est le cas de le dire, le lead, il a volé le front, il était dans une caméra de TV, puis Kodak aime bien ça, puis il a volé tout l'espace qu'il pouvait à M. Legault. Oh oui, puis M. Legault n'a pas aimé. Qui n'a pas aimé ça? Il a dit, alors, hey, le chef, c'est moi. Là. C'est ça. Okay? Fait que les caméras, là, t'amènes ça ici. Il l'a ramené à Justice, qui est un ministère qui est moins flamboyant, mais bon. Un gros ministère pareil, mais moins flamboyant. Un gros flamboyant, oui, puis avec la langue française. Fait que là, il se calme. Mais il n'y a plus rien. Pour marquer, là, il n'y a plus rien qu'un ministre annonce au Québec, je dis bien au Québec, sans que ça soit passé par le bureau du premier ministre. Hein? C'est ça. On est dans le deuxième. Bon, vous dire, François Legault, on y reprochera tout ce qu'on voudra. Ça n'a pas pris de temps qu'il a compris que s'il se faisait déborder par la gauche, par la droite, par le centre, par le milieu, puis qu'il laissait aller tous ses ministres sortir n'importe quoi, n'importe où, là. Je regarde juste le dossier autochtone. Il a mis M. Lafrenière. Ouais, mais il a mis M. Lafrenière là. Puis il a dit à M. Lafrenière, c'est là que tu t'en vas. Bang, tu me fais rapport avec les semaines. Puis tu vas me dire aussi que systémique, ça existe. Tu vas dire ça. Tu vas le dire, là. Il veut pas le dire. Yann, il veut pas le dire. Il veut pas le dire. Tout le monde en parle. Il a dit qu'il était. C'était juste sur le bord ici. Juste sur le bord. Attendez de voir le rapport de la commission. Très vite, mais quelque chose qui m'a vraiment déçu, c'est un chercheur de l'Université Concordia a comparé Paul Saint-Pierre Plamondon à Pol Pot. Puis pour ceux qui ne savent pas, ben Pol Pot est un des pires meurtriers et génocidaires de l'histoire. C'est ça, là, franchement, c'est bas. Il y en a qui font des dérapages intellectuels qui auraient intérêt à, premièrement, relire l'histoire. Je regarde Paul Saint-Pierre Plamondon, je l'ai vu, il est venu ici à Rouyn-Noranda, puis il a fait le tour quand il était en campagne pour la chefferie du PQ, il a été nommé chef du PQ. Oui. C'est lui, il a l'air d'un tyran, puis d'un dictateur, puis d'un génocidaire. On n'a pas la même vision. Et tabarouette, on n'a pas la même vision. Paul Pot, faut allez voir les livres d'histoire, là. Allez voir ça, vous allez voir qu'il y a une légère différence. Il y a un musée de l'horreur qui existe, là. Et on voit des crânes un peu partout, là. C'est tous des crânes qui ont été tués durant le temps de Pol Pot au pouvoir. Fait que, non, on repassera, c'est ça. Monsieur Lemay, merci infiniment. On termine 2020 avec vous. Et puis, on va se revoir en 2021, j'en suis persuadé. En attendant, moi, vous souhaitez bonne santé. Lavez-vous les mains, gardez votre 2 mètres. Et voilà. Peut-être qu'on n'aura pas de party de Noël cette année. Ça se peut. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lemay. Alors, mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe de On s'en parle et de Radium Multimédia et ses communautaires Abitibi-Ouest, et en mon nom personnel, je désire vous souhaiter de belles fêtes, malgré un contexte très difficile. Alors, respectez les règles émises, puis pour qu'ensemble, on puisse s'en sortir de cette mauvaise période. Et revenez-nous, en janvier 2021. Merci, au revoir.